Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le Wonderfest qui nous dévoile ses figurines et ses statues comme on peut le voir ici avec le stand de Design Coco où on nous dévoile carrément un Satoru Gojo avec des squelettes partout. Donc si vous êtes fan de Jujutsu Kaisen, à mon avis ça peut vous plaire tout ça. Ouais, elle est en 1-1 en plus, en centrale, c'est abusé ça. Je crois qu'il y en a qui... Enfin, je sais pas si c'est 1-1, ça me paraîtrait peut-être petit, enfin je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça impressionnant en fait. Je pense que tu arrives sur un stand, tu vois que ça, et en termes de com, c'est... Moi je trouve ça ouf. Ouais, ça claque, ça claque. Du coup, bah, effectivement, un Design Coco, on enchaîne avec cette 1/7, donc Sugar Apple Fairy Tail, un duo de figurines, avec Anne Halford et Chael Fenchail ou Chalet, je sais pas comment ça se prononce, deux figurines sur la même image, donc sur le même proto. Ça peut être beau hein, si c'est bien amené et vu le comment je peux appeler ça, la synergie et le... Comment, j'ai pas le terme en tête, mais quand les choses vont bien ensemble. Alors, symbiose. Ouais, symbiose, synergie, ouais, effectivement. Ouais, elles sont sympas, hein. En plus, le parterre de fleurs en bas avec les effets, ça peut faire un truc vraiment artistique. Ils sont un peu comme dans une bulle, peut-être. Tu sais, j'ai l'impression de voir le début d'un décor, mais comme eux, voilà, il va pas y avoir non plus un grand pan de décor derrière eux, bah le décor est coupé mais il accompagne au moins le mouvement. J'ai pas plus à dire, je trouve le sculpte vraiment sympa, il faudrait en voir davantage, d'autant plus que la lumière là est quand même assez agressive, donc ça permet pas de voir absolument tous les détails. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va passer du coup à quelque chose d'un petit peu plus sexy, puisqu'on a cette demoiselle du coup de Mushoku Tensei, hein, Roxy Migurdia, qui est en Mizugi version et qui se remet le maillot de bain. Voilà. Ouais, il me semble qu'il y en a une qui est sortie aussi dans le même genre d'un autre personnage, Eris peut-être. Dites-nous dans les commentaires si elle est sortie la figurine. Je crois qu'elle était annoncée en tout cas tout du moins. Là, on voit que la bouée est vraiment dans une matière différente. Est-ce que c'est un plastique différent et du coup, pour bien le symboliser, ils l'ont laissé en couleur tandis que le reste du prototype ne l'est pas? Ou est-ce que c'est carrément une matière bouée, tu sais, hein, une matière vraiment gonflable? En tout cas, l'effet là, hein, il y a une sorte de transparence, un reflet là, que ne partage pas la figurine. Sinon, en ce qui concerne le sculpte de la figurine en elle-même, impeccable. Franchement, ouais. Impeccable. Le socle par contre j'ai l'impression de l'avoir déjà vu sur d'autres figurines de plage. Ouais, oui, bon, ça commence à être un petit peu un socle recyclé, hein, moitié sable, moitié eau, petite étoile de mer, bon. On commence à avoir l'habitude. Par contre, on a un petit peu moins l'habitude de voir des dingueries pop comme ça. On l'a, parce que c'est Hatsune Miku, et à chaque fois on vous le dit, Hatsune Miku, c'est de la folie. Voilà, on a une proposition, Japan Tour 2023, Thunderbolt version. Ah bah là, c'est électrique, c'est qu'à de le dire. Ouais, et tu ressens ce côté électrique avec vraiment des panneaux comme ça. C'est un peu psychédélique et à la fois, t'as l'impression qu'elle sort d'un écran, quoi. Et le socle est original, je trouve, avec cet aspect doré et tout ça. Alors la figurine en tant que telle, le character design, c'est peut-être pas ce que je préfère. Mais après, des Hatsune Miku, j'ai envie de dire, il y en a pour tous les goûts. Donc vous trouverez forcément ce que vous aimez à un moment ou à un autre. Mais je trouve la figurine grave. Bien sculpté, grave original. Le paint, la peinture, génial. Avec là cette fois on est sur une tonalité de bleu turquoise un peu plus foncé sur cette Hatsune Miku. Et toujours ces couleurs pop hein, qu'on retrouve très souvent sur les figurines du genre. Bah écoute, tu as dit exactement ce que je pense. Donc dites-nous vous maintenant dans les commentaires ce que vous pensez. On passe à un autre fabricant, Kleinel, qui nous offre un petit duo, encore une fois, de Mushoku Tensei, avec d'un côté Roxy, de l'autre Sylphiette, mais les deux seront en lingerie version. Attention, mesdames et messieurs. Oulala. Oulala, 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 attention. Évidemment, on est sur une nouvelle gamme, j'ai l'impression. Kleinel, je connais pas du tout le fabricant en fait, hein, donc c'est une découverte. J'ai l'impression qu'on est sur une nouvelle gamme. On a aussi des photos individuelles. Là, sur le plan large, c'est difficile de se faire un avis sur le visage de Roxy, même si on voit évidemment que tout ce qui est le corps et tout ça, Kleinel semble gérer hein, les poses des personnages et tout ça. La lingerie est également bien faite, enfin la lingerie. L'espèce de pyjama Mizugi, donc maillot de bain, je sais pas. Et quand on regarde le plan rapproché, la Roxy, j'attends de voir un peu plus sur le visage. Parce que le bas du visage, nez, bouche, c'est toujours un problème qui peut être récurrent chez certains fabricants, qui peut poser problème. Et ça serait dommage que ce soit gâché, parce que la figurine a l'air franchement belle. Et quand on regarde la Sylphiette, on le voyait déjà de loin, mais de près on a confirmation. Elle est absolument parfaite. Elle est belle. Très très belle. Vraiment,
Je partage une préférence pour la Sylphiette. Je la trouve tellement naturelle, cette pose. On dirait presque une vraie personne, en fait. C'est incroyable. J'attends le paint job, hein, mais réussir à reproduire un tel naturel dans la gestuelle et la réponse du corps qui en découle. Non, vraiment, j'adore. Voilà, c'est pour ça qu'on aime ces vidéos. C'est pour ces belles surprises-là. Donc, ça fait plaisir. On continue avec une figurine atelier Riza, Ever Darkness and the Secret Hideout. Donc, c'est Rizaline Stout, hein, donc Riza carrément, qui est présentée en Summer Adventure. On a une image un peu plus loin, un peu plus éloignée, qui nous donne l'ensemble, et on l'a de plus près, où on peut quand même juger un peu mieux que le sculpte est quand même pas mal. Hein. Ouais, souvent les Rizaline, elles sont généralement bien, et là c'est vrai qu'on retrouve un peu les qualités qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de figurines. De beaux cheveux, hein, des cheveux châtains j'imagine qu'elle aura, le petit béret, on a le mouvement, alors c'est très intéressant parce que elle est en mouvement, donc elle a une jambe levée forcément, ça crée des plis sur le short, nécessairement sur le bas, mais également en fait comme son corps est élancé sur la partie abdominale donc de son top tank, je sais pas comment on dit en français, son débardeur. Voilà, et je trouve le mouvement plutôt sympathique, et ça peut faire une figurine assez originale, puisque des Rizalines, souvent elles sont dans une pose un peu diorama, tu vois. Elles sont posées, et puis soit assises, soit je sais pas quoi, et puis t'as des trucs à côté. Là, on sort un peu du cadre habituel. Ouais, je suis d'accord, j'aime bien ce qu'ils en ont fait. C'est rafraîchissant, ça m'a l'air beau, donc on a hâte de voir ça en couleur, tout comme les prochaines. Alors, le duo qui arrive, Licorice Recoil, mes amis, Nishigiki Chisato et Inoue Takina de l'autre en Hawaii version. Ça, c'est beau, c'est estival, c'est rafraîchissant. Ouais, totalement. On a l'habitude de voir du Licorice Recoil soit en action, hein, avec leurs flingues et tout, soit en mode kimono, yukata, etc. Là, on est à Hawaï. Alors, je sais pas si ça fait partie d'un épisode de la série, mais c'est vraiment cool. Et les deux ont leur couleur type. Hein. On retrouve évidemment Chisato avec ses couleurs rouges. Et puis l'autre, je sais plus comment ça s'appelle, avec ses couleurs bleues. Le visage de Chisato a l'air mieux quand même. Alors, est-ce que c'est parce que le visage est souriant, du coup la bouche est ouverte, du coup c'était plus facile pour eux, je sais pas, parce que creuser une bouche, bon, c'est jamais évident. On voit que le haut, le truc en dentelle, j'y crois totalement. Les fleurs, je demande à voir, mais niveau couleur, en tout cas, ça y est. Le sculpte a l'air pas mal. Pour la deuxième figurine, un petit peu plus fade sur le devant du visage et peut-être la partie abdominale, mais ça c'est peut-être dû à la photographie, hein, avec beaucoup d'éclairage. Ouais, c'est très possible, je partage totalement cet avis, je la trouve beaucoup plus lumineuse, la Chisato, mais ça forme malgré tout un très beau duo, et faut souligner l'originalité de cette figurine, et puisqu'on parle d'originalité, je pense que cette figurine Azur Lane 1/7 Unicorn Wedding Version, donc on va avoir quelque chose axé mariage, vous l'avez compris. Ah, moi ce que je vois là, j'adore, j'aime bien la compo. Bon, la compo est sympa, on dirait un peu une carte. Alors on a ce plan là, effectivement, avec une lumière très agressive, encore une fois. L'ISO était peut-être mal réglé pour le photographe. J'aime beaucoup la compo avec le petit cheval unicorn, donc c'est une licorne qui vient sur le côté. Les cheveux absolument magnifiques. Et le dentelé, alors je vais inventer un mot, mais c'est l'espèce de vent qui vient s'engouffrer dans la robe et dans les plis et tout ça. Magnifique. Sur l'autre photo, c'est pas l'angle que je préfère. La figurine a l'air toujours belle. Maintenant, elle fait un peu plus tassée. Et puis, je préférais l'autre angle, en fait, hein, pour mieux profiter du drapé, un peu, du tissu. Ouais, bah écoute, je pense qu'elle doit être basée, parce que tu vois, le fait que j'ai tapé Azur Lane en parallèle, j'ai trouvé une illustration. Et je pense qu'elle doit être carrément basée sur l'illustration que vous voyez à l'écran. Si c'est le cas, vous pouvez vous rendre compte un peu de la colorimétrie générale, de l'ambiance. Et j'espère qu'on aura un peu de transparence, ce qui semble pas y avoir là. Vraiment, ce serait dommage. Ah ouais. Je l'envoie. Ah ouais, d'accord, ok, je viens de voir l'image qui s'est affichée de mon côté. Ouais. D'accord, donc elle aura les cheveux violets. C'est marrant parce que la figurine, elle paraît plus petite que l'artwork. Ouais. Bah écoute, une dominante de blanc avec des cheveux violets. Et je viens de remarquer le sculpte du mollet, putain. Ouais, les sculpteurs, ils sont déchaînés, hein, écoute. Ça peut être beau, ça peut être très harmonieux si on arrive à respecter ça. Mais tu vois, je sais pas ce que Kleinheim va donner en rendu final, mais il y a aujourd'hui des fabricants
qui arrive à apporter ce côté un peu clear sur les cheveux, tu sais, avec des dégradés, et chaque fois on dit « Oh, c'est beau ». Là, ce serait clairement ce qu'il faut faire. Hein. Donc tu vois le rendu du violet et tout, donc bon. On verra, on va la surveiller de près. Et on enchaîne du coup avec une Uma Musume Pretty Derby avec Symboli Rudolph en figurine. Ouais. Bon, on en a beaucoup des Uma Musume, on en a des mieux, clairement. Alors, je dis pas qu'elle est pas belle, parce qu'il y a beaucoup de travail. On peut voir notamment cet habit militaire, hein, avec toutes les décorations qui ont été sculptées, la jupe, les différents plis, et le mouvement des cheveux est très beau également. Après, le visage étant un peu légèrement... Enfin, il n'est pas inexpressif, hein, mais je veux dire, il manque il n'y a pas 150 000 expressions. Et la partie inférieure étant assez sobre, je dirais que c'est pas la meilleure. Peut-être que le fouetté des cheveux là qui passe derrière sa hanche, c'est peut-être le truc le plus intéressant de la figurine, comparativement évidemment aux autres figurines Uma Musume qui sont souvent très folles. Après, ça doit être une pose qui doit être symbolique parce qu'elle est sortie à plusieurs reprises. Comme ça, Ichiban Kuji, toujours la main sur la gauche. Donc il n'y aura pas quelque chose de hyper original dans la proposition en tout cas. Mais bon, à mon avis, en détail, ce sera certainement mieux, peut-être, à voir. Et encore, on enchaîne avec du coup cette figurine de Licorice Recoil, encore une fois, de Kurumi, qui s'adonne à son passe-temps favori, à savoir faire comme les hamsters, se remplir les bajoux de biscuits. Ah d'accord, ok, bah je sais pas. N'ayant pas encore vu Licorice Recoil, je sais pas. Mais on a l'habitude de voir effectivement les deux autres filles. C'est bien d'avoir un peu d'originalité et de montrer d'autres personnages en figurine également. Et pour le peu que j'ai pu voir des artworks de la série, bah ce que je vois là du perso m'a l'air plutôt fidèle. Et je salue en tout cas le souci du détail qu'il y a sur cette figurine qui est assez incroyable. Parce qu'au-delà du sweat où il y a les deux petites... lanières là qui viennent tomber pour la capuche, il y a une manette de console, les gens, qu'ils ont fait miniature. Il y a une sorte de clavier ou de, comment on appelle ça, de tablette qui est posée là avec, ils ont reconstitué vraiment le clavier, le hamster derrière et le décor avec cette espèce de fenêtre où c'est vitraux. C'est une figurine qui est tout droit sortie d'une illustration en fait. Ouais. Très très, moi j'aime bien, je trouve ça original. Alors j'espère que tu vois, la peau et le visage souffrira pas comme on semble le voir, peut-être à cause d'une surexposition ou d'un ISO mal réglé, d'une blancheur extrême. Un petit peu plus de nuances m'irait bien, mais je peux pas trop savoir si c'est la photo ou si c'est le rendu, même si c'est sur la photo. Je trouve qu'elle est pâle, mais à voir. C'est juste la question que je me pose sur le rendu final, et on va passer du coup sur un autre fabricant, le dernier de cette vidéo et non des moindres. On a Quest-Q qui va nous proposer une bonne flopée de protos et de sorties à venir, et on commence sans plus attendre avec cette figurine de Oni Ninja qui est basée sur un concept art de Mataro. Elle est plutôt originale, effectivement. Oni Ninja, donc ninja démon. On retrouve un peu l'aspect démoniaque avec les cornes, évidemment, des Oni. Des pointes qu'on retrouve également sur les épaulettes et sur les protections des cuisses. La pose a l'air plutôt cool, un bon équilibre, avec un bras qui part par là, l'autre qui est remonté. Même si, est-ce que son bras droit à elle n'est pas un peu trop petit ? Je demande à voir, ou est-ce que c'est parce que elle a une poitrine un peu volumineuse et du coup son bras il paraît tout petit, je ne sais pas. Le visage, même comme ça au niveau prototype, a l'air super expressif. Les yeux ils ont bien rendu ça avec les cheveux qui tombent bien. Et le corps, franchement un beau sculpte, sympathique. Bon, t'as tout dit, hein. Je vais pas la faire plus longue, on va passer du coup à la suivante. Figurine de Girls Frontline Desert Eagle. Voilà, il n'y a pas de sculpteur nommé, mais vous avez du coup cette fille aux yeux jaunes qui est prête à vous déloger une balle dans la tête. Ouais, ça peut faire mal, la balle dans la tête, mais aussi le sculpte. Parce qu'il y a une robe, j'ai l'impression qu'il est en train de se déchirer, elle est déchirée au niveau du nombril, et elle part en dessous, derrière ses pieds, il y a un sculpte phénoménal sur les chaussures, avec des petits lacets, avec les espèces de machins qui sont retroussés. Ensuite on a de la lingerie, les cheveux sont ouf. Ça peut être une très belle figurine. Girls Frontline, si je dis pas n'importe quoi, ce sont des filles avec des armes en fait qui se tirent dessus, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça. D'ailleurs, qui est appelé Girls Frontline ou Dolls Frontline en japonais aussi. D'accord. Je sais pas peut-être la version internationale s'appelle Girls Frontline. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un sculpt qui me plaît pas mal. J'attends de voir plus l'expression du visage. Est-ce qu'elle va être un peu plus déterminée dans ce qu'elle fait ou est-ce qu'elle va être très neutre, comme on peut le voir là. Mais pour ce qui est du sculpt, après, est-ce que c'est pas le personnage, tu sais, qui est en mode, tu sais, contrôle et mission, tu vois, et sans émotion, du coup, je sais pas. Ouais, ça doit être ça. Passons du coup à cette figurine de Bakemonogatari, Hanekawa Tsubasa du coup, qui, bon, apparemment a pour passe-temps de marcher sur les carcasses. Faire les poubelles. Dans les poubelles, voilà. Vu la robe un peu effritée, ce serait pas étonnant qu'elle l'ait trouvée dans les poubelles aussi. Non, blague à part, je trouve le sculpt fou. Enfin, moi, j'aime beaucoup, en fait. Tu vois, cette barre sur laquelle elle a mis ces luminaires, ou alors c'est même pas des luminaires, hein, c'est peut-être des trucs pour transporter de la flotte, mais qui sont pétés. Ou tu crois? Moi, je pensais que c'était des lanternes. Moi, je sais pas, j'hésite, mais c'est possible que ce soit des lanternes. C'était ma première idée, mais bon, ça apporte quelque chose un équilibre, en fait, gauche-droite à cette figurine. En plus, on sent le vent, hein, que ce soit sur les rubans, sa robe, ses cheveux avec cette tresse qui vole au vent, et puis même sa position comme ça, qui regarde un peu sur le côté, un peu kawaii, et genre, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu me prends en photo, et en même temps, très casual. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage que j'aime beaucoup. Je veux pas dire rafraîchissant, parce qu'il y a la mort sur le il y a la mort, il y a les poubelles, il y a tout. C'est peut-être pas le terme, mais bon, il y a quelque chose d'innovant, on va dire. Ouais, je suis d'accord, surtout que ce personnage, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà vu. C'est Bakemonogatari de ce que je vois. Et j'avais cru comprendre que Monogatari, donc c'était une déclinaison en plusieurs séries. Nisei Monogatari, machin truc Monogatari et Bakemonogatari, donc que des jeux de mots avec Monogatari, donc un récit, une histoire. Jamais vu ce personnage, mais la figurine dégomme. Elle déboîte entre les espèces de lanternes, les habits déchirés. Le sculpte des vêtements déchirés est également super bien fait, hein, et plutôt original, on le voit pas souvent. On a l'impression qu'elle s'est fait cribler 2 balles peut-être et que c'est passé au travers, je sais pas. Et le socle, putain, un socle original comme ça avec des squelettes de divers êtres, il n'y a pas que des os humains. De ce qu'on voit. Il y a aussi les plis sur la chaussette au niveau de la chaussure là. C'est vrai. Ça tue sa mère. Hein. C'est l'équilibre en plus. Hein. Ouais, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir en figurine en vrai. C'est ça. Et quand ça sort de l'ordinaire, vous savez que on aime beaucoup ça. On enchaîne encore avec une Girls Frontline, mais cette fois-ci c'est Lewis qui est à l'honneur. Elle est prête pour s'engager. Ouais, c'est déjà engagée dans l'armée. Elle est montée en grade là. Ouais. Cette figurine en termes de sculpte et de pose et d'expression m'intéresse beaucoup moins que celle qu'on a vue tout à l'heure en fait. Elle a l'air beaucoup plus... Comment dire ça? En un bloc, tu vois. Alors qu'il y a tellement de détails. Hein. Les détails des chaussures sont ouf, avec les différents lacets. Les détails des jambes également, parce qu'il y a toutes les protections et tout ça. On imagine une imitation cuir et tout à rendre. La jupe est plutôt bien, plissée et tout. Je crois qu'en fait c'est le visage, encore une fois, très fade. Mais beaucoup plus encore vraiment perdu là qui me fait cette impression, parce que si j'analyse comme ça, bah les cheveux sont bien, hein. Ils partent dans un sens, au niveau de la poitrine on voit les différents plis, etc. Si elle me semble si fade, c'est peut-être l'expression faciale en fait, hein. Et le fait qu'elle se dirige droit, tu vois, elle se dirige droit vers nous, elle fait pas une action particulière quoi. C'est pas impossible hein, ce que tu dis, parce que c'est vrai que le visage, bon, la photo lui rend certainement pas justice, je pense, donc bon. Effectivement, on verra. J'ai pas plus à dire. On va passer à la suivante avec cette femelle ninja. Là, t'auras plus à dire à mon avis. Ah peut-être, ouais. Encore une fois, Matalo qui est à l'honneur. Donc on retrouve un petit peu son style. Hein, on vous l'avait dit tout à l'heure. Puis il avait déjà tapé sur la ninja, je sais plus quoi là. Bah, disons que le sculpte là me plaît beaucoup plus. La finesse des cheveux, le regard un peu plus enivrant et il y a beaucoup plus d'émotions qui passent dans son visage. Et puis il y a quelque chose de, ouais, à la fois ninja, à la fois un peu chevalier, tu vois, avec ses mains sous protection, quoi, ces sortes de griffes. C'est sexy guerrière, tu vois. J'aime bien ce qu'il en dégage. Bon, elle a une grosse poitrine encore, je pense que Matalo doit aimer ça, mais ça, bon, c'est tout, c'est son style. Mais à part ça, même la façon dont elle cambre un peu son bassin, je sais pas, ça donne quelque chose de sympa
au mouvement du corps et de la figurine. Ouais, mouvement du corps absolument parfait d'ailleurs. Entre l'équilibre, l'appui sur le katana qui part derrière et puis la main légèrement levée qui laisse tomber l'espèce de, comment on peut appeler ça, de drap. L'espèce de drapé qu'il a réussi à rendre le sculpteur avec ce plastique faramineux. Et le sculpte du personnage en lui-même, du corps jusqu'à la tenue, c'est absolument impeccable. Hein. C'est incroyable de faire ça. Regardez, la partie abdominale, c'est ouf. Le drapé, je l'ai dit. Les cheveux, c'est très fin. Ah, ça va être des figurines de ouf, hein, cette série de ninja. Ouais, non, franchement, ça fait plaisir. C'est des trucs qui font plaisir. Et on va passer à un concept art. Voilà, on n'a pas plus à vous montrer que le visuel qui a été annoncé pour cette Blue Archive, du coup, Shinata. À voir, du coup elle a un look un peu bonne sœur, j'ai l'impression. Ce qui peut être intéressant sur la figurine finale, ce sera évidemment la partie des cheveux, la partie des tissus ici au niveau des manches, la mallette, et puis là le côté sexy évidemment, hanche et puis tombée du machin. À voir évidemment quand on aura une figurine. Ouais, j'aime bien le côté un petit peu sexy qu'elle dégage, ça c'est très personnel. Ouais, tu vas faire tes prières, tu vas faire... Ouais, je pense que je vais me confesser là, tous mes péchés vont y passer. Figurine de Lamu, du coup Winter Uniform Version Urusei Yatsura pour les connaisseurs. Écoute, c'est bien parce qu'on a toujours l'habitude à 80%, je vais dire, de la voir en maillot ou à moitié à walp. Là c'est bien. On sera habillé un peu. C'est bien, et puis ses cheveux déjà qui sont très colorés peuvent offrir quelque chose de sympathique en termes de peinture, donc on a hâte de voir le visuel de la figure. Là où par contre ça pêche un peu, c'est cette Fate Grand Order Lancer Mélusine. Le visage, alors je sais pas si c'est le cara design, mais il y a quelque chose à la fois quand je vois cette figure, je me dis ah oui, il y a un truc, et en même temps je me dis ah ouais non, ça me plaît pas. Ouais, je suis mitigé comme toi parce que on en a vu une autre il y a plusieurs mois de ce personnage qui dégommait. Rappelez-vous, elle était dans la catégorie Bishoujo et tout, il y avait des armes sur les côtés et tout ça. Là, ce que j'aime le plus, limite, ce sont les couleurs en fait. L'alliance de couleurs entre le bleu et le blanc, c'est plutôt sympa. Ouais. On a des bas, voilà, c'est pour le côté sexy, on va dire. Mais c'est vrai que le visage est très bizarre. Elle est coincée dans sa tête, j'ai l'impression. Ça doit être ça. On enchaîne avec, du coup, une figurine de Hexe Fileslander, concept art de Neko. Je suis pas fan. Ah ouais? Viens pas me chercher. Non, j'aime pas. Ah, moi je trouve qu'elle dégomme. Ah, moi j'aime pas du tout. Sérieux? Ah bah pour une fois, notez bien, c'est un moment historique. C'est la première fois qu'on est radicalement opposé sur un truc. Ah ouais non, j'aime pas du tout. Sérieux? Mais on a la même. Ah non, pour moi il y a rien qui va. La grosse touffe de sa queue, je trouve qu'elle est grossière et elle devrait être plus travaillée. Le visage, je sais pas, il y a un truc qui va pas sur l'arrière du crâne pour moi au niveau de... Juste après l'oreille, avant les cheveux, je sais pas, il y a un truc qui me... Voilà, peut-être la couleur qui fera que je serai rabiboché avec ça, mais non, puis même le concept de l'armure et tout, je sais pas, elle vient pas me chercher. Alors derrière l'oreille, elle a une sorte de casque de protection qui part de derrière l'oreille, effectivement, et qui fait des oreilles de lapin. Le visage, je trouve qu'il est très humanisé, il fait très naturel, il fait véridique. Et les protections sur les bras, là, truc de chevalier et tout, j'adore, je trouve ça super bien fait. Tout comme l'habit qui est plutôt original. Effectivement, la touffe, la queue à l'arrière, c'est pas le truc le plus joli. Mais tout ce qui est protection armure, hein, vraiment qui fait truc de chevalier, ouais c'est super. Et en plus j'adore l'équilibre en fait. Donc ah ouais non, c'est très étonnant. Donnez-nous vos avis dans les commentaires, mais c'est très tranché pour le coup. Ouais, moi je suis beaucoup plus convaincu par cette figurine de Leica de Gantz, tu vois. Bah moi beaucoup moins. Ouais, bah, tu vois, comme quoi. Hein. Bah elle fait plus modèle 3D en fait. Tu regardes son visage, elle fait un peu poupée gonflable. Et puis le reste, on dirait un truc que tu aurais pu faire en 3D ou... Voilà. Après, le corps est très bien fait, hein, je dis pas. Là, la photo rend pas justice, je pense, parce que ça efface énormément de détails. Donc, on peut pas se rendre compte vraiment de la finesse du visage, de la finesse des cheveux, parce que tu regardes les pompes, bon, il y a l'air d'avoir un bon sculpte, mais en même temps, tu vois, c'est tellement pixelisé que est-ce qu'on rajoute des détails là où c'est du pixel, ou est-ce qu'en fait c'est très plastique? Tu vois, c'est compliqué. Moi, j'aime bien ce que ça dégage, mais si et seulement si le résultat final ne fait pas Plastic Land, quoi. Mais là, je peux pas savoir. Vraiment, l'image, je peux pas savoir. Difficile de savoir. Alors, la prochaine, encore plus difficile de savoir, évidemment, puisque c'est une figurine de Sylphiette en mode déshabillage.
Donc on en a déjà eu avec Roxy, on en a déjà eu avec Eris. Sylphiette aura droit aussi à son mode de déshabillage. Donc voilà, c'est annoncé du côté de Mushoku Tensei. Et ça peut être une figurine du coup sexy qui va sortir. Je sais pas quand. On sait pas quand. On sait pas quand, mais ça sortira. Dites-nous si ça vous intéresse. On passe à Atelier Sophie, du coup. La figurine de Sophie, Nguyen-Muller. Changing Clothes version également. Donc ça change les habits. Pas très contente de changer ses vêtements, ou alors pris en flag en train de changer ses vêtements. Et du coup, elle prend son arme en mode barrez-vous, laissez-moi me changer tranquille. C'est rigolo. Ouais, ça semble être une vraie collection, hein, vraiment chez QuestQ, j'ai l'impression, parce qu'il y a plusieurs licences différentes. Le sceptre est magnifique, le sculpte du sceptre est ouf. À voir, est-ce qu'il se retirera de la main ou est-ce que ça sera... Peut-être, hein, je pense, parce que ça serait bizarre de la mettre en boîte avec le sceptre comme ça. Le côté tissu rouge aussi est bien fait. Là où tu vois, des fois je me bats un peu et je dis ouais, le rouge sur certaines figurines ça fait très plastique et tout. Bah là je trouve pas. Donc à voir le sculpte de la figurine. Est-ce qu'on aura la feutrine rouge aussi au sol? Je ne sais pas. On verra, mais je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le rouge de cette figurine aussi. Pourquoi on a une figurine de ton frère qui s'est engagé? J'avoue. On est dans l'espace avec Kiriko Kyubi, du coup, je sais pas c'est une figurine de quoi, c'est une figurine de... Armored Trooper Votoms. Ah oui, c'est Votoms, putain, mais c'est un animé super culte ça, Votoms. Et du coup, ça sort en QuestQ. Alors, ouais. La figurine, les gens, je trouve pas le paint absolument magnifique sur ce qu'on voit là, mais en tout cas, le sculpte l'est de ouf. Ah si, le paint est intéressant sur la partie inférieure. Avec tout ce qui est les débris, les bottes et tout ça, là, c'est plutôt pas mal. Sur la combinaison, je sais pas, faudrait voir en vrai. Mais il est cool, hein. Et puis la possibilité de changer la tête et de lui mettre la version masquée, c'est super. J'aime bien cette version masquée. Elle apporte quelque chose de très pseudo-steampunk un peu dans la créa. Puis t'as vu les mains? Ouais, j'aime bien. Le sculpte des mains, sa mère. C'est original, hein. C'est assumé, hein. Même le dégradé est beaucoup plus fort que sur certaines autres figurines, mais pour le coup, j'aime bien. Donc vraiment... ça fait vraiment un peu... Ça fait garage kit à 200 balles, quoi. Donc franchement, non, elle est bien. Ouais, c'est ça, ouais. Une garage kit des riches, ouais. Tout comme je suis emballé par cette figurine, c'est bon, là. Moi, ouais, mais c'est même pas une figurine, là, pour le moment. Ouais, non, c'est pas une figurine, mais Usada Yu, du coup, concept art de Saitom. Saitom, merci. Non, parce que là, je suis amoureux. Il faut pas qu'il la rate. Voilà. Rien de plus à dire, je suis amoureux. C'est tout. Et la suivante, du coup, Sophie F. Charling. Elle est en version Sabant. Servant, ouais, c'est ça. Ah, Servant. Ok, bon, j'ai pas l'impression qu'elle sert grand chose là. Non, puis c'est très fin sur le bas de sa tenue. Hein. Voilà, vous noterez quand même que autant ne rien mettre, mademoiselle. On verra que ça rendra en figurine. Est-ce que ce sera vulgos ou est-ce que ce sera beau? C'est la question qu'on se posera quand on aura le proto et la version couleur. La suivante, en tout cas, est beaucoup plus intéressante en termes, je trouve, de proposition. Ça peut faire une très très belle figurine Fate Grand Order. La tenue très originale, le katana démesuré, le côté bicolore comme ça. Non, j'aime bien la propale. Moi aussi, j'aime bien. Ouais. Mysterious Lanmaru X, du coup. Puis des couleurs qui se marient rarement dans les propales. Hein. Du noir, du doré, du violet, du bleu. Son côté un peu, voilà, j'ai perdu un œil qui en fait une femme un peu... Voilà, qui avait... Tu sens que c'est une femme qui a vécu des choses, et donc du coup, le fait de l'avoir armée d'un grand katana comme ça, la guerre. Je sais pas, ça fait bon, il y a un petit rappel quand même avec son chapeau très voilà, hein, t'as compris. Et on passe sur une bride, une mariée chez Suave qui nous a fait ce concept art original. Alors si jamais c'est à la hauteur de ce qu'on voit là, je veux pas dire, mais la partie, là on va avoir une sorte de fouet ou je sais pas quoi, on va avoir des armes, on va avoir des katanas, on va avoir certainement des stickers collés sur la robe, ça va être un truc de fou. Ça peut être une très belle figurine. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Non, vraiment, belle propale. Tu vas être content puisqu'on a un ensemble de 3 figurines de Freerun, Fern et Aura, qui sont promis. Par QuestQ. Ouais, promise, Freerun, Fern et Aura. C'est intéressant d'avoir Aura vu qu'on l'a pas eu, je crois, en proposition figurine. Et QuestQ, vu qu'ils font, on l'a vu, des belles figurines, ça peut être pas mal. Parce qu'Aura n'est même pas sorti en prize, hein, je crois. Donc avis aux fans de tous bords de Freerun, voilà des annonces qui peuvent vous réjouir. Et si vous êtes fan de jeux vidéo, il y a aussi cette Marie Rose qui est annoncée du côté
de Dead or Alive Extreme version Venus Vacation. Qu'est-ce que ça nous promet? Je sais pas. Je sais pas, mais je suis très content. Un perso de Dead or Alive comme ça, il y a moyen que ce soit très très beau. Donc ouais, j'ai hâte de le voir en rendu final. Pareil. Voilà. Dites-nous ce que vous avez préféré dans les commentaires. N'oubliez pas qu'on fera une petite sélection de nos préférences au Wonderfest. Et à très vite sur Abaka, la chaîne des Collectionneur, des bisous. À la prochaine.